Excellent, donc bienvenue à ma prochaine vidéo de mon challenge 10K Digital Challenge. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu c'était quoi mon plan de match. D'accord? Donc, j'ai choisi la niche d'aller dans la restauration, essayer d'offrir des services d'automatisation. Puis, je vous ai montré c'est quoi le mapping, dans le fond, de mon plan. D'accord? Donc, on va augmenter les Google Reviews, on va fidéliser les clients, puis on va augmenter le nombre de réservations par mois. D'accord? Donc, pour faire ça, je vous ai montré c'est quoi le mapping, c'est quoi le workflow qu'on va utiliser, qu'on va vendre à ces restaurants-là. D'accord? Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, ça, c'est vraiment mon logiciel Les Genie, ce qui est high level. Puis, je vais vous montrer, dans le fond, le premier form que la première étape du processus. D'accord? Donc, au début, ça ressemble à ça ici, d'accord? L'automatisation sur les Genie. Vous allez voir, là, c'est quand même assez... ça peut peut-être avoir l'air un peu compliqué au début, mais c'est vraiment assez facile. Donc, pour chaque module, on peut en ajouter, puis il y en a plein, 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 ok? Puis ce qui est cool avec les Genie, c'est que tout est à la même place. Tu peux faire des automatisations, tu peux faire ton marketing, tu peux faire des rapports de toutes tes publicités Facebook, Google, même tout ton pipeline de vente, tes processus de vente, tout est à la même place. Fait que ce qui est bon avec l'automatisation, c'est que tu as des modules pour tout, 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 tout. OK? Tu as des modules pour tout, puis ça va juste t'aider. Fait que tu sais, t'as comme euh, créer des contacts, chercher des contacts, mettre des tags, tout ce qui est dans, tu sais, à propos du contact, communication, on peut envoyer des emails, SMS, ou même envoyer des messages Slack. On peut appeler, envoyer juste un voicemail. On peut même les écrire sur les réseaux sociaux. Donc, Messenger, Instagram, DM. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de modules là, qui sont vraiment bien. Tu sais, même envoyer du data avec du webhook, mettre ça sur Google Sheet. Vraiment, des outils d'automatisation. Fait que, dépendamment qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils choisissent, on peut vraiment les séparer sous deux branches. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de modules comme ça, là. Puis, même récemment, comme vous allez pouvoir voir ici, il y a l'intelligence artificielle qu'on peut intégrer dans les processus. Fait que, par exemple, une réponse, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il lise le message, puis pour qu'il réponde quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Mais dans notre cas, on n'aura pas besoin pour cette automatisation-là. Une des affaires les plus importantes, ça va être celle-ci, Opportunity, qui est Create Update Opportunity. D'accord? Parce que ça ici, ça va créer des leads dans notre pipeline de vente. Donc, en ce moment, j'en ai pas ici, mais je vais vous les montrer dans une autre vidéo comment c'est utilisé puis comment c'est bien fait. Là. D'accord? Donc, si je vais rapidement là, sur le processus de vente, comment je l'ai créé. Donc, au début, dès que un client va s'asseoir au restaurant, d'accord? Donc, il va remplir un formulaire avec des questions qui vont dire son prénom, nom, euh, son numéro de téléphone, puis la date de fête, d'accord? Donc, ce que j'ai décidé, c'est que ça va créer un contact dans la base de données. Ça va être la première étape. On va prendre en note toutes ces informations personnelles. Puis, vu qu'on va avoir pris en note toutes ces informations personnelles, on va pouvoir y envoyer le premier SMS de bienvenue. Donc, ce que ça dit bienvenue non personnalisé, parce que les Genie peuvent mettre des, des noms personnalisés ou des compagnies personnalisées. Fait que vraiment, tout ce qui est ici, là, vous allez dans le contact, regardez toutes les affaires personnalisées qu'il peut avoir chez genre du client. Donc, ça veut dire que si vous écrivez votre texte puis vous ajoutez phone, ben, ça va prendre le phone du contact qu'on parle. Fait que ça peut être personnalisé vraiment pour toutes les personnes qui vont suivre le workflow. Donc, je dis juste merci d'avoir rempli le formulaire. Nous allons t'écrire ici pour te faire parvenir un petit cadeau lors de ta fête. Bonne journée. Donc, dans le fond, on fait juste leur dire qu'on va lui donner un cadeau le jour de sa fête. Ensuite, j'ai mis ici, on va attendre 1 heure.
D'accord? Donc, c'est ici qu'on peut vraiment choisir le type d'attente. Donc, ce qui répond, tu sais, si le contact répond, s'il y a un trigger link qui a été cliqué, c'est une condition. Donc, moi, j'ai tout simplement mis juste attendre. Time delay, wait for a particular amount of time. D'accord? Donc, j'ai choisi 1 heure parce que ça en prend environ 1 heure avant que la personne soit vers la fin de, tu sais, sa sortie, la fin, genre, qui mange, puis qui s'apprête à partir, ou vraiment vers la fin, qui est encore assis, mais qui a bientôt terminé de manger. Donc, quand on arrive bientôt vers la fin après 1 heure, on y envoie un autre SMS. D'accord? Qui va dire Hey, non personnalisé, j'espère que tu passes une belle expérience jusqu'à maintenant. En utilisant un chiffre de 1 à 5, 1 étant médiocre et 5 excellent. Comment évaluerais-tu votre expérience? Merci de répondre uniquement avec le numéro correspondant à votre satisfaction. Donc, avec ce message, il va écrire s'il a été satisfait ou pas. D'accord? De 1 à 5. Quand je disais aussi pour le module d'attente, d'accord? Le module d'attente, je peux mettre, comme ici dans ce cas-là, j'ai mis attente de que le client réponde. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux attendre s'il répond à notre message précédent. Donc, SMS de review. Donc, timeout 2 jours, ça veut dire que si il répond pas après 2 jours, on va le faire passer à la prochaine étape quand même. Donc, on va attendre à la réponse. S'il répond 4, 5, on va y envoyer un review request par SMS où il va pouvoir se connecter sur Google puis nous laisser un commentaire positif sur Google. D'accord? Donc, logiquement, on va augmenter vraiment beaucoup nos reviews de Google. S'il répond de 1 à 3, d'accord? Puis qu'il n'a pas aimé son expérience moyen, on lui dit tout simplement qu'on est désolé d'apprendre que votre expérience n'a pas été à la hauteur de vos attentes, qu'on va examiner, qu'on va, pour faire pas améliorer votre expérience, quelqu'un vous contactera bientôt pour vous apporter une solution. En attendant, pourriez-vous nous indiquer ce qui vous a déplu afin que nous puissions améliorer nos services pour nos prochains clients? Merci beaucoup. Donc, dans le fond, ils vont nous dire c'est quoi qui a mal été, c'est quoi qui a fait en sorte que sa satisfaction soit de 1 à 3. Puis nous, dans le fond, on va prendre ces notes-là, puis on va le mettre, on va les noter sur un Google Drive. Comme ça, on va vraiment pouvoir voir les mauvaises satisfactions, s'il y a vraiment des choses à améliorer dans le restaurant. Tu sais, des affaires que des fois des clients ne diraient pas en personne ou ne diraient pas de face à quelqu'un, mais vu que c'est en texte, puis qu'on leur dit juste, hey, tu sais, fais juste nous écrire des petites affaires qui ont moins bien été ou que, tu sais, ils ont joué dans ta satisfaction qui a été un peu négative. Donc, ils vont vraiment écrire ce qui a amélioré ou ce qui a mal été. Puis nous, ça va nous permettre vraiment de analyser tout ça, puis prendre des mesures les prochaines fois. D'accord? Si après 2 jours, il répond pas, ben, dans le fond, il va juste passer il va juste passer dans la branche non. Dans le fond, il va rien se passer. Il nous répond pas. Tu sais, ce qui est bien correct. Puis, il va passer à la prochaine étape. Mais en fait, la prochaine étape, c'est les spéciaux du mois. Donc, forcément, les restaurants, ils ont des spéciaux où ils font, des plats spéciaux qu'ils veulent mettre en avant à quelques semaines. Donc, ce qui va se passer ici, c'est quand on va préparer les spéciaux du mois, on va envoyer un SMS des spéciaux à tous les clients. D'accord? Donc, peu importe les spéciaux du restaurant, on va leur envoyer à tous les clients. Ensuite, on va envoyer un autre texte qui va dire Salut, souhaites-tu réserver une place maintenant? Puis s'il dit euh, ouais, oui ou non, ben, tout simplement, on va juste y envoyer le lien de réservation. On va dire excellent. Voici un lien pour réserver une place. Donc, on va pouvoir réenvoyer soit un autre formulaire qui va dire ton nom, la date, puis le nombre de personnes, la réservation. D'accord? Si il dit non, tu sais, les spéciaux, ça ne lui a pas intéressé, puis il veut pas réserver,
ben, tout simplement, on dit, ben, super, passe une belle journée. Si jamais tu décides de réserver plus tard, tu peux le faire ici. Puis on y envoie quand même le link parce qu'on veut qu'il book ou on veut qu'il réserve puis qu'il vienne dépenser dans le restaurant. Donc, ça ressemble à ça ici. Puis s'il répond pas, ben, tu sais, c'est pas grave. Il y a rien qui se passe. Euh, il y a rien qui se passe. D'accord? Donc, ça ressemble pour les spéciaux. Puis pour la troisième, dans le fond, c'est comme ça qu'on a pu, c'est comme ça qu'on a pu passer pourquoi on prenait ces informations, tout simplement pour leur donner un cadeau le jour de leur fête. Puis aussi, on donnait un drink, en fait, où je conseille qu'on donne un drink au début pour qu'ils remplissent le formulaire. Puis si on voit qu'il a bel et bien rempli le formulaire, on peut leur donner un drink. Bon, dans ce cas-là, OK? Par exemple, le client, il va... euh, ouais. La fête, mettons, c'est la fête d'un client. D'accord? Il va y avoir un trigger où l'automatisation va se déclencher 7 jours avant sa fête. D'accord? Donc, j'ai mis que ça parte 7 jours avant sa fête. Donc, une semaine. Pourquoi une semaine? Je t'explique maintenant, OK? Dans le message que j'ai écrit, ça va être Salut, non personnalisé. Joyeux anniversaire en avance. Pour célébrer, nous avons un cadeau pour toi. Profite d'une entrée gratuite en montrant ce texto à ta serveuse. Si tu désires réserver pour ta fête, tu peux réserver ici. Puis là, on va mettre le link de réservation, dont le formulaire qu'il va remplir pour mettre toutes les informations de la réservation. Pourquoi je passe cette automatisation-là 7 jours avant sa fête? C'est parce que, tu sais, quelqu'un qui a sa fête 7 jours avant, une semaine avant, ou en tout cas, moi, c'est mon cas, puis je suis pas mal sûr que c'est le cas aussi de plusieurs personnes. Ils n'ont pas nécessairement encore préparé ou ils n'ont pas encore nécessairement décidé qu'est-ce qu'elle allait faire pour leur fête. Donc, tu sais, on espère qu'en envoyant ce message une semaine en avance, qu'on leur dit hey, bonne fête, on te prépare déjà un cadeau, donc viens dans notre restaurant, on va te donner déjà une entrée. Puis dans le fond, le but de tout ça, là, c'est vraiment de qu'ils viennent dépenser dans notre restaurant. Donc, imagine qu'il n'y avait déjà rien de prévu, puis juste parce qu'on lui a envoyé ce message, il va réserver, puis il va faire quelque chose, il va faire un événement pour sa fête dans le restaurant. Donc, non seulement lui va venir dépenser, mais il va amener toute une gang d'amis ou toute sa gang de sa famille à venir manger dans le restaurant. Donc, ça va vraiment augmenter vraiment les ventes puis le nombre de clients dans le restaurant. D'accord? Donc, on laisse 7 jours pour qu'il puisse réserver dans le restaurant pour faire quelque chose pour sa fête. Là, après, on va attendre 7 jours. D'accord? Donc, les 7 jours de. Tu sais, on va attendre le jour de sa fête que ça tombe. Puis le jour de sa fête, il va tomber ici. Dans le fond, on va lui envoyer un autre message, un autre texto, qui va lui dire hey, bonne fête. Nom du contact personnalisé. J'espère que tu passes une excellente journée. À bientôt. Donc, tout simplement, juste pour dire bonne fête en même temps que tout le monde. Puis, ça va juste lui donner un sentiment d'appartenance au restaurant, juste pour dire qu'on tient vraiment à toi, bonne fête. Merci d'être un bon client. Puis, that's it. Donc, même ça, on peut même être un peu plus friendly, mais je vais pouvoir l'ajouter là, à fur et à mesure avec le restaurant en personne. Donc, ça ressemble à ça, vraiment mon offre, l'automatisation. Honnêtement, moi je pense que cette stratégie-là va vraiment augmenter les Google Reviews, fidéliser les clients, augmenter même les clients, puis augmenter le nombre de réservations par mois. D'accord? Donc, c'est une bonne stratégie. Tu sais, là, je l'ai déjà monté, toute l'automatisation. Tout ce qui manque à faire, c'est commencer à préparer la publicité, la campagne, lancer la campagne, puis, dans le fond, analyser la campagne, ça se passe comment. Puis, juste après la campagne aussi, j'ai oublié, il faut préparer un onboarding de un onboarding du client. Dans le fond, dans mon cas, ce serait le restaurant. Ce serait voir, après qu'il appuie sur la publicité, qu'est-ce qui se passe après. C'est quoi les après. Donc, ça, je vais laisser pour une prochaine vidéo. Là, j'ai vraiment
préparer mon offre. Selon moi, je pense que tout ça de base, ça va coûter 499 $. D'accord, donc pour si on arrondit, 500 $ par mois de que ça va coûter de revenus pour moi pour cette automatisation-là. Puis, je pensais voir si je mettais un coût d'installation au début. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais que je le donne au final un cadeau. Parce que, techniquement, tout est déjà monté. D'accord? Tout est déjà monté. Dans le fond, c'est juste qu'à l'installer dans... En fait, ouvrir un compte, l'installer, puis juste le personnaliser au restaurant. Donc, tu sais, je pourrais charger... tu sais, j'avais en tête 1500 à 2000 $. D'accord? Pour l'installation de l'automatisation. Puis, dans les négociations, je vais pouvoir jouer avec ça. Donc, tu sais, je vais dire, écoute, est-ce que si c'est trop cher pour le restaurant, je pourrais négocier avec ça puis lui dire, écoute, si c'est vraiment niveau financier que il y a un blocage, est-ce que si j'enlève le frais d'installation, ça t'aiderait? Ou est-ce que si je le descends à 500 ou à 1000 $ d'installation, est-ce que ça t'aiderait? Donc, ça, c'est vraiment que je pense comment jouer ma game. Si je vois que ça marche pas et tout, mon plan B, ce serait de dire, ok, ben écoute, le premier mois est gratuit, d'accord? On va l'essayer. Donc, si c'est vraiment financier, on fait le premier mois gratuit. Tu payes pas le premier mois, tu payes à partir du deuxième, le 500, je parle. Puis, si après un mois, il y a des résultats, puis que t'aimes ce que tu vois, puis que ça a vraiment rempli ton restaurant, ben, tu sais, après, tu vas pouvoir me payer les 2000 $ des frais d'installation. Puis, tu sais, les mois vont juste, tu sais, continuer à 200, dans le fond, 500 par mois après. Donc, ça ressemble à ça. Je pense qu'on a quelque chose. Ça pourrait marcher. Faut juste que je fasse des bonnes publicités après. Donc, après, c'est juste vraiment d'amener du trafic, puis montrer c'est quoi mon offre, puis qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à partir de ça. Une autre chose aussi que je dis souvent, en tout cas, ça je vais laisser dans mes publicités, c'est des tips and tricks pour les publicités. Donc, ça pour l'offre, c'est créé. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez vraiment apprendre comment faire l'automatisation ou même avoir accès à mon logiciel, d'accord, vous pouvez aller sur School. Donc, sur ma communauté School ici, Tenka Digital Challenge. Donc, c'est ici que je mets vraiment toutes les updates personnellement de mon challenge, mais aussi, c'est là que je donne des cours gratuits, sous forme de cours gratuits de tout mes services que je suis capable de faire. Donc, éventuellement, je suis en train de les compléter. D'accord? Donc, donnez-moi un peu le temps, mais ça va tout se remplir. Puis, le but, c'est vraiment d'apprendre que vous aussi, vous soyez capable de faire des trucs comme ça, puis que vous soyez capable aussi de faire le challenge vous aussi. Donc, le but, c'est vraiment de s'entraider là-dedans, tous ensemble. C'est vraiment atteignable. C'est quelque chose de faisable. Faut juste savoir comment le faire. Puis, cette communauté-là sert à vraiment se partager les connaissances pour pouvoir y arriver. Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit à une prochaine vidéo. Ciao!